Bonjour à tous, bienvenue chez Thérapie Capsule. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Je vous propose, pour ceux qui ne l'ont pas fait encore, de le faire pour augmenter cette communauté, pour l'enrichir, pour partager des témoignages, des astuces, des petits tuyaux. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, un sujet qui revient de façon très récurrente, c'est comment je sais si je suis dans une relation positive, dans une relation équilibrée, et comment je sais si je suis plutôt dans une relation qui ne va pas, qui est toxique, et à laquelle je dois sans doute mettre fin. C'est une question compliquée, c'est une question souvent, peut-être vous vous êtes posé, voilà, je vis des choses dans cette relation, des choses compliquées, mais est-ce que pour autant, est-ce qu'on peut pas sauver cette relation? Peut-être que je tiens à cette personne. Est-ce qu'on peut faire des choses ou pas? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Tout d'abord, dans une bonne relation, la chose principale peut-être, c'est que vous pouvez être vous-même. C'est-à-dire que vous pouvez être authentique. Souvent, quand on est dans une relation toxique, il y a l'expression marcher sur des œufs qui revient beaucoup, c'est-à-dire qu'on n'est pas très à l'aise. On ressent un malaise physique. Dans une bonne relation, votre inconscient va vous dire que c'est une bonne relation parce que votre corps va être relâché. Vous allez être bien. Vous n'allez pas avoir les symptômes qui sont associés à une relation toxique, à savoir les maux de tête, la fatigue, les variations d'énergie. Là, au contraire, dans une bonne relation, vous sortez énergisé, vous êtes bien, vous êtes dans la meilleure version de vous-même. Une bonne relation, c'est une relation qui va vous permettre d'actualiser votre potentiel, qui va vous permettre de le réaliser pleinement. Alors qu'une relation toxique, c'est une relation où vous allez devoir dissimuler des parts de vous, vous allez devoir un peu vous cacher et ça n'est pas agréable. Le deuxième critère, c'est que dans cette relation, vous êtes pleinement écouté, pleinement entendu. C'est-à-dire que la personne va s'intéresser à vous. Pas s'intéresser à vous par rapport à elle. C'est-à-dire que quand vous allez vous confier, cette personne ne va pas dire « Ah oui, ça me rappelle que moi aussi j'ai vécu ça ». Du moins, pas systématiquement. Elle va prendre le temps de manifester qu'elle écoute, elle va marquer de l'intérêt, elle va poser des questions. Pas des questions pour collecter des informations sur vous et les réutiliser ensuite, mais juste parce qu'elle s'intéresse sincèrement à ce que vous vivez. C'est une personne aussi qui va être dans l'équilibre, qui va être dans la négociation. C'est-à-dire que dans une relation, dans toute relation, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des divergences d'opinion. Dans une bonne relation, l'autre est prêt à prendre sa part de responsabilité, est prêt à vous écouter, à vous entendre, est capable de se mettre à votre place, comme vous êtes capable de vous mettre à sa place. Et surtout, il va y avoir la possibilité de négocier quelque chose qui va être satisfaisant pour les deux parties. Et ça, c'est extrêmement important. Une bonne relation, c'est une relation où il n'y a pas trop de jeux psychologiques. Les jeux psychologiques, c'est un peu quand la personne en face de vous coince pour obtenir soit la sensation d'être supérieur, soit au contraire joue le sauveur avec vous. On parle souvent du triangle de Karpman. Et bien dans une bonne relation, il n'y a pas de rôle stéréotypé. Rappelez-vous, triangle de Karpman, pour ceux qui ont oublié, c'est bien normal, c'est être dans un des trois positionnements, persécuteur, sauveur ou victime. Dans une bonne relation, en fait, il y a des moments, c'est vous qui allez donner un coup de main, des moments c'est l'autre, il y a des moments peut-être que vous allez rappeler les limites à l'autre et à d'autres moments c'est lui qui tiendra ce rôle, lui ou elle, alors que dans une mauvaise relation, tout simplement, c'est des rôles figés. Il y en a toujours un qui va jouer les sauveurs. Mais rappelez-vous que celui qui joue le sauveur se sent supérieur à vous. Ou c'est une personne qui va se victimiser systématiquement. Ou c'est une personne qui aura une position de vie OK plus, OK moins en analyse transactionnelle. Ça veut dire qu'elle se sent supérieure à vous, elle vous dévalorise de façon subtile. Dans une bonne relation aussi, autre critère très important, il y a une vraie égalité. Il y a un vrai respect, il y a une valorisation mutuelle. Il n'y a pas l'idée d'utiliser vos défauts, vos petits travers pour vous imposer des choses ou pour vous critiquer.
Quand il y a des critiques, elles sont constructives, elles sont pour vous. Ce ne sont jamais des critiques qui attaquent votre identité. C'est-à-dire que dans une bonne relation, c'est quelqu'un qui va pouvoir peut-être de temps en temps vous dire, quand tu as tel comportement, ça me gêne un peu, est-ce que tu pourrais réfléchir à peut-être l'amender parce que voilà, moi je ressens ci et ça. Mais à aucun moment, et ça c'est très important, on le voit en analyse transactionnelle, il n'y a d'attaque sur ce qui est votre inconditionnel. C'est-à-dire que les critiques, si elles existent, vont porter sur des comportements extérieurs à vous, pas sur ce que vous êtes. Donc c'est jamais quelqu'un qui va attaquer la substance de votre identité. Substance de votre identité, c'est par exemple une critique définitive du style « tu es paresseux, tu es égoïste, tu es nul, tu es maladroit ». Là, ça vous enferme dans une identité qui n'est pas la vôtre et surtout qui est extrêmement négative. Mais c'est pas non plus une relation où vous allez être mis sur un piédestal. Souvenez-vous qu'une relation où je suis mise sur un piédestal, je vais forcément en chuter. Être mis sur un piédestal, c'est quelqu'un qui va vous dire « Ah, t'es la meilleure, oh, t'es extraordinaire ». Je ne crois pas que vous ayez besoin de ça pour vous sentir vraiment bien. Vous avez juste besoin de quelqu'un qui vous aime, qui vous apprécie dans ce que vous êtes. Et ce que vous êtes, c'est votre totale humanité. C'est une relation qui vous donne le droit à l'erreur. C'est une relation qui accepte que vous ne soyez pas dans la perfection. Rappelez-vous qu'il y a beaucoup de relations toxiques qui commencent très haut, où on va vous placer sur un piédestal. C'est ce que font beaucoup les évitants, qui veulent une partenaire parfaite. C'est ce que font aussi beaucoup les narcissiques, parce que ça les renarcissise eux. L'idée d'avoir une partenaire ou un partenaire parfait leur donne le sentiment d'être quelqu'un d'extraordinaire, mais c'est absolument pas vous qui êtes vu. C'est l'autre qui se voit, qui essaye de tisser des qualités autour de vous, mais qui ne vous voit pas dans votre essence, dans ce que vous êtes. Souvent, un critère intéressant, c'est que les mauvaises relations, c'est des relations où les choses sont figées. C'est des relations où il n'y a pas de souplesse, où il n'y a pas de liberté pour changer, pour se tromper, pour négocier, pour bouger, où le rôle finalement est prédéfini à l'avance. Ça, c'est pas une bonne relation. Une mauvaise relation, c'est quand l'autre vous fait jouer un rôle qu'il a choisi lui dans sa pièce de théâtre intérieure. C'est-à-dire qu'il va vous figer dans un rôle dont vous n'allez pas pouvoir sortir. Donc ça n'est pas vous qui êtes aimé ou apprécié, c'est le rôle que vous jouez. Ça s'appelle un amour ou une relation conditionnelle. Quand il y a des conditions très fortes à l'amitié, à l'amour ou à la relation professionnelle, c'est que ça n'est pas bon pour vous, parce que vous n'aurez pas la liberté d'être qui vous êtes, d'évoluer en toute liberté. Et ça, c'est absolument pas bon. Un critère intéressant aussi d'une bonne relation, c'est le fait que les limites que vous allez poser qui sont nécessaires à toute bonne relation. Les limites que vous posez, c'est un petit peu votre mode d'emploi. Ça explique à l'autre comment vous voulez fonctionner avec lui. Il y a des limites qui sont négociables et d'autres absolument pas. Les limites non négociables, c'est je ne veux pas être insultée, par exemple, je ne veux pas être tapée, je veux être respectée, je veux avoir mon jardin secret, etc., etc. Dans une bonne relation, les limites vont être respectées, vont être entendues. Dans une relation toxique, ces limites vont être systématiquement transgressées parce que l'autre ne vous donne pas le droit de définir votre périmètre de sécurité. C'est lui qui décide. Dans une bonne relation, il n'y a pas de contrôle. Dans une bonne relation, le contrôle est absent, c'est-à-dire que chacun des individus va pouvoir s'exprimer, va pouvoir ressentir des choses, va pouvoir être reconnu dans ce qu'il vit sans que l'autre lui fasse des leçons de morale, sans que l'autre lui dise ce qu'il doit penser, ce qu'il doit vivre ou ce qu'il doit ressentir. C'est avec une grande liberté de décider ce qui est bon pour vous. C'est une bonne relation qui vous pousse à une bonne autonomie, c'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout abandonné par l'autre, mais l'autre vous laisse et vous respecte dans cet espace de liberté, et c'est à travers ça que vous allez pouvoir construire ensemble quelque chose d'intéressant. Voilà tous ces éléments pour vous permettre de reconnaître beaucoup plus facilement une bonne relation d'une mauvaise, et souvenez-vous que les 5 personnes qu'on fréquente le plus dans notre vie quotidienne ont tendance à déteindre sur nous.
Donc posez-vous la question, est-ce que les 5 personnes que je fréquente le plus me permettent d'avoir une bonne relation ou pas? Si c'est le cas, votre estime de vous va augmenter, vous allez vous sentir bien, vous allez pouvoir franchir des montagnes, conquérir des objectifs hyper importants pour vous. En revanche, si ces relations ne sont pas très bonnes, il faut ensuite déterminer est-ce qu'il y a un potentiel de progression dans ces relations, c'est-à-dire est-ce que si vous commencez à mettre de justes limites, à vous affirmer, à être assertif, c'est ce qu'on verra dans une prochaine vidéo, comment être assertif. Si vous commencez à faire ça, peut-être que ça peut changer des choses. Et puis il y a des relations qu'il faut carrément classer comme toxiques plus, où là, il n'y a strictement rien à faire, il faut prendre la poudre d'escampette et c'est important de savoir graduer et reconnaître tout ça. Je vous propose de liker cette vidéo si vous l'avez aimée, de la partager si elle peut être utile à d'autres et je vous dis à très vite.